Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo, un hebdo pour les passionnés d'histoire, histoire militaire notamment ici, non loin d'Épinal, dans la forêt d'Uxenier, pour aller à la rencontre d'une équipe de passionnés qui ne cesse de faire connaître le fort d'Uxenier et la place d'armes d'Épinal. On en parle tout de suite. Voilà, on se retrouve ici dans la forêt d'Uxenier avec Pascal. Alors Pascal, bonjour. Bonjour. Pascal Durand, l'une des chevilles ouvrières de l'ARFUP, association pour la restauration du fort d'Uxenier et de la place d'Épinal. D'accord, alors Pascal, on va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu, on va pas tricher avec le téléspectateur. Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici dans cette forêt avec tous ces amis? Eh bien, je t'ai donné rendez-vous parce qu'on est en train de finaliser le chantier de la voie ferrée, la voie de 60, qui reliera bientôt complètement les forts d'Uxenier et le fort de Bois-l'Abbé. Alors il faut situer, on est donc dans la forêt, on a d'un côté le fort de Bois-l'Abbé, puis le fort d'Uxenier qu'on verra tout à l'heure, qu'on découvrira. Et puis donc tous ces passionnés avec toi qui, je le disais, ne cessent de vouloir faire revivre cette page de l'histoire militaire spinalienne de la place d'armes d'Épinal. Et donc vous avez décidé de reconstituer en fait un petit train, enfin en tout cas le tracé qui relie les deux forts. Hein. Oui, tout à fait. En fait, on est alors, ici quasiment sur le tracé d'origine, parce qu'on est dans une batterie fortifiée où il y avait 4 emplacements de canons, qui étaient certainement desservis à l'époque par le petit train. Et puis donc, la batterie, je t'interromps, la batterie c'est ce que Frédéric pourra montrer, c'est juste en fait derrière nous, c'est ces bâtiments qui sont un petit peu enterrés maintenant dans la forêt. Et une batterie, alors pour préciser ce que c'est qu'une batterie dans le cadre d'un fort. Alors une batterie, donc c'était, comme je disais tout de suite, c'est un des emplacements d'artillerie qui sont déportés, qui sont ici donc à mi-chemin entre les deux forts et qui couvraient les intervalles entre chaque fort. Qu'est-ce qu'on trouve dans les batteries alors ici, donc celle-ci a été renforcée, donc il y avait 4 emplacements pour canons certainement de 120 ou 155 mm sur des plateformes en bois, et puis en souterrain quelques pièces qui servaient de dépôt de munitions et puis de piquets d'arrêt d'attente pour les soldats donc, qui venaient se réfugier à l'intérieur. Alors on est à quelle époque? Voilà, on est préalablement à la Première Guerre, bien entendu, donc on est certainement dans les années 1910-1912 quand on fait les renforcements, y compris sur les forts. Alors, où en est cette voie de chemin de fer que pourront emprunter d'ailleurs sans doute les touristes hein? Oui, c'est bien sûr le but, de promener un petit peu les touristes entre les deux forts, de leur faire découvrir le site fortifié, ce que moi j'appelle le site fortifié d'Uxenier, donc puisqu'on a des forts qui sont dans divers états et qui ont été modernisés ou non. Et donc le but du jeu, c'est bien entendu de leur faire découvrir l'intégralité de l'ensemble militaire. Alors tu organises régulièrement des week-ends avec l'association et ces personnes que l'on voit travailler ici, de valeureux guerriers, j'ai envie de dire, viennent de très loin parfois pour passer plusieurs jours à reconstituer cette voie ferrée. Oui, tout à fait. Donc là, on a des collègues qui viennent de Saône-et-Loire, par exemple. On a habituellement des collègues qui viennent d'Alsace, de la région de Tours, du centre de la France, de Paris, enfin un peu partout en France, pour venir nous donner un petit coup de main. Plusieurs fois par an, hein, c'est ça, ils viennent. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire exactement là? Donc là, on est en train de mettre du caillou, du ballast dans la voie ferrée pour la stabiliser et puis pour la tenir en place lorsqu'on passera avec le train plus lourd. Alors quelle est cette personne par exemple que l'on voit travailler courageusement là? C'est son prénom? C'est Denis. C'est Denis. Denis, je vais interrompre Denis 30 secondes. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Alors, dites-moi, vous faites partie de l'ARFUP. Oui, ça fait déjà pas mal d'années, hein. Ça fait déjà plus de 20 ans. J'ai simplement envie de vous demander pourquoi. Pourquoi vous passez des week-ends comme ça C'est un loisir comme un autre. Hein. Il y en a qui vont à la chasse, à la pêche. Moi, je préfère faire ça. Et en même temps, vous êtes un passionné d'histoire, j'imagine. En plus, oui. Oui, je commence à avoir déjà des connaissances au niveau de la fortif, oui. Avant, vous ne connaissiez pas du tout. Qu'est-ce qui vous a intéressé d'ailleurs de venir participer à cette association? Patrimoine. Je ne pouvais pas admettre que le patrimoine soit laissé à l'abandon. Hein, il y a quand même nos anciens qui ont laissé pas mal d'heures de travail. Donc c'était logique pour moi. Vous êtes originaire de la région? Ah oui, tout à fait. Moi, je suis natif de Chantraine. Ah oui, donc c'est tout à côté. Mais enfin, malgré que j'ai été travailler quand même quelques 10 ans à Sochaux, aux automobiles Peugeot, ben, je suis revenu dans la région et voilà. Et c'est pas trop dur le travail que vous demande de faire Pascal là? Oh, c'est dur, mais comment dire, ça ne demande pas d'endurance particulière. Quand on a envie d'arrêter, on arrête.
Et puis il y a une bonne ambiance. Envie de reprendre, on reprend. Et comme on est nombreux, hein, surtout cet après-midi, on sera beaucoup plus nombreux. Et en plus, vous êtes tout proche des bâtiments hein, qui ont vécu, qui ont une histoire. Hein. Voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important, oui. Ça nous donne l'occasion d'être à proximité, d'ailleurs. Quand en normal, on y vient très très peu. En tout cas, on vous retrouvera tout à l'heure, tous d'ailleurs, sans doute pour le verre de l'amitié. Pascal, il est prêt aussi à... Ça y est, il m'abandonne, il va se remettre au travail. Et ben, moi, je te propose de faire une pause, Pascal. On va revoir un reportage. On vous avait suivi d'ailleurs, toute cette équipe. C'était en 2008. Vous étiez déjà en train de reconstituer ce chemin de fer, hein, ce petit train. On regarde le reportage et puis ensuite, une fois que tu auras fini de piocher, et ben, on se retrouve ensemble pour continuer à parler du fort d'Uxenier. Bienvenue à bord du TPV, le train à petite vitesse qui à terme acheminera les visiteurs du fort d'Uxenier à celui de Bois-l'Abbé. Un bon kilomètre de rail à poser pour l'ARFUP, l'association qui fait revivre ces lieux. Un chantier de longue haleine pour ces bénévoles férus d'histoire, militaires en particulier. Le long week-end du 8 mai, une vingtaine d'entre eux s'est donc retroussé les manches pour faire avancer ce projet de petit train touristique. Ambiance décontractée. Pascal, il y a un petit air de la conquête de l'Ouest là, non ? Oui, c'est un peu les rails dans la prairie. On est à l'époque de Lucky Luke, là. Les pionniers américains ? Oui, les pionniers américains, sauf que c'est pas dans la prairie, c'est au milieu des bois à leur-ci. 1, 2, 3, portez. Je vais le faire. Qu'est-ce qui vous motive alors ? Des tas de choses, il y a une bonne ambiance, c'est-à-dire qu'on se retrouve beaucoup de monde, de formations différentes, de cultures différentes, et tout le monde s'entend parfaitement, comme les gens de la guerre de 14. Il y a un projet commun là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à bord du train ? Ah bah c'est marrant, hein, ça fait plaisir. On se sent revivre un petit peu dans le passé, hein, parce que ce petit train tout doux, on n'a plus l'habitude. Hein. Le TGV, ça n'a rien à voir. L'inconfort, c'est fantastique. En plus de ça, on profite de soleil, on se fait bronzer, on transpire, on perd quelques grammes. C'est pas mal, non ? Travailler plus pour toujours plus de plaisir à faire revivre ces temps révolus. Tel est le mot d'ordre ici au moment d'aligner de 12 mètres en 12 mètres ces rails du futur TPV. Ils viennent d'où finalement ces rails-là ? Ces rails-là, ils viennent de la région de Toul. Ils étaient en place sur le bord de l'ancien canal donc qui doublait la Moselle et qui a été abandonné lorsque la Moselle à grand gabarit a été réalisée. Donc ces rails-là, ça fait quelques années qu'ils ont été récupérés, ils ont été achetés auprès de Voies Navigables et nous avons été les chercher dans les broussailles. Alors le premier touriste mettra son petit postérieur quand ? Dans le petit train ? Ça c'est une chose délicate à annoncer. À l'heure actuelle, c'est difficile. Moi, j'espérerais bien voir ça vers la fin 2008. Ça correspondrait à peu près aux 20 ans de l'association, donc ça serait quelque chose d'intéressant. L'ARFUP touche au but, même si ses membres doivent également et avant tout entretenir l'existant, mais aussi assurer les visites qui ont redémarré tous les dimanches depuis le début du mois de mai. Bref, une passion dévorante qui sait malgré tout, denrée rare, donner du temps au temps. Voilà, on se retrouve avec Pascal devant l'entrée du fort d'Uxenier. Alors Pascal, dis-nous quelques mots sur ce fort. Donc, à quelle époque a-t-il été construit ? On voit les deux dates qui s'affichent. Il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de travail pour construire ce fort. Oui, certainement beaucoup de main-d'œuvre à l'époque. Donc, il a été construit sur 3 années. Et à l'époque, donc, on se trouve après la guerre de 1870. Donc, on refait une nouvelle frontière sur la Lorraine. Et donc la place d'Épinal, Épinal est choisie comme place particulière, ancienne place du Moyen-Âge. Et donc on reconstruit 16 forts autour de la place d'Épinal.
On appelle un fort modèle serré de rivières du nom du général stratège de l'époque. C'est effectivement le concepteur des différents bastions fortifiés de l'époque. Il fallait donc construire une ligne de défense de Belfort à Épinal et de Toul-à-Verdun, c'est ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc il a fallu refortifier complètement. Donc on a des places fortifiées donc comme Épinal, comme Toul, comme Belfort, comme Verdun bien entendu. Et puis à côté de ça, donc on a des forts d'arrêt, donc comme ceux qui sont disposés le long de la Moselle sur la ligne de crête. Alors ce fort sera d'ailleurs modernisé ensuite, on verra, on ira un petit peu à l'intérieur tout à l'heure. Je reviens sur le reportage précédent là sur le petit train qui va lier donc fort de Bois-l'Abbé et fort d'Uxenier. Tu étais un petit peu optimiste quand même, tu nous disais que fin 2008 les touristes pourraient l'emprunter, mais on est toujours qu'en 2013. Oui, je me suis un petit peu trompé, c'est vrai que j'avais anticipé fortement, effectivement. Bon après, effectivement, on fait avec la main d'œuvre locale et puis on fait avec également nos activités annexes d'entretien de nos ouvrages. Mais le but, c'est quand même de l'ouvrir effectivement au tourisme et de faire connaître cette histoire locale. Alors, on peut penser que le petit train va fonctionner d'ici. Je ne m'avance plus trop maintenant, je ne m'avance plus puisque ça fait rigoler beaucoup de monde. Non, on a un anniversaire prochain, donc l'année prochaine avec le centenaire de la Première Guerre mondiale. Ça dépend par ailleurs de tous les travaux qu'on a engagés. On est en train de reconstruire un bâtiment aujourd'hui, donc voilà. Donc c'est difficile de donner effectivement une date de mise en service, mais le plus tôt sera mieux, bien entendu. Alors, on va faire quelques petits pas ensemble. On va aller vers un endroit aussi stratégique de cette reconstitution ici de ce patrimoine. On y va ensemble et puis on explique tout ça aux téléspectateurs. Ok ? Donc nous voilà, Pascal, arrivé sur le nouveau lieu d'un des projets, de nombreux projets de l'association. On vient de voir l'entrée du fort d'Uxenier. Ici à notre droite, il y a donc le petit train, le départ du petit train où l'arrivée c'est Selon. Et derrière nous alors ? Alors derrière nous, c'est effectivement le dernier projet de l'association en cours. C'est la construction donc d'un bâtiment pour abriter nos matériels nombreux et permettre leur entretien. Puisqu'aujourd'hui, ces matériels-là sont à l'intérieur des forts, dans les cours, mais malgré tout soumis aux intempéries. Donc un hangar qui va ici s'élever prochainement. Tout à fait. Donc un hangar de 200 mètres carrés au sol, de 6 mètres 60 à peu près en hauteur et qui va être majoritairement en bois. Mais il existait déjà un bâtiment anciennement ici sur ce site ? Oui, il existait un bâtiment qui était un petit peu plus long que celui qu'on va remonter et qui servait au stockage des matières premières lorsque les renforcements du fort ont été faits. Tout est toujours lié avec toi Pascal, du présent au passé et sans doute au futur. On va aller au lycée André Malraux parce que hier tu m'as donné rendez-vous à Remiremont pour voir justement que ce projet de hangar, tu ne le fais pas uniquement avec l'association mais avec des jeunes générations qui aussi s'intéressent à la fois à la construction de ce hangar et au système de construction de l'époque et puis peut-être un jour, qui sait, seront peut-être de nouveaux adhérents de l'ARFUP. Faut l'espérer, on attend toujours à ce que on vienne renouveler un peu les rangs de nous qui sommes déjà anciens dans l'association. Bon, pas tant que ça. On se retrouve juste après le reportage. Pascal ne se contente pas de réunir autour de lui des passionnés d'histoire militaire, il a le goût du partage, d'où cette idée de faire de la reconstitution du hangar un projet pédagogique. Voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés dans les ateliers du lycée André Malraux de Remiremont. Pascal y a un ami, un professeur, et cela tombe bien. Avec quelques-uns de ses compagnons de l'ARFUP, il était venu hier suivre l'avancée de la réalisation des différentes pièces de bois du bâtiment. Ce partenariat, parce que je voulais mettre un point d'honneur à ce que le projet serve en termes éducatifs, que ce ne soit pas uniquement des travaux réalisés par les entreprises, mais que ça puisse servir à voir réellement pour les élèves ce que devenait un projet de l'origine, donc de la conception jusqu'à la réalisation. Et c'est ainsi que la place d'armes d'Épinal a trouvé à Remiremont des renforts, en l'occurrence le savoir-faire des étudiants en BTS système constructif bois et habitat. Le lycée s'est notamment spécialisé dans les formations de la filière bois et dispose d'un matériel de pointe. Bon, on est à l'affût de ce genre de projet. Bon, on a les matériels aussi bien en logiciel pour toute la partie études que pour la fabrication, donc avec notre centre d'usinage 5 axes. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Donc on préfère mettre les étudiants sur des situations concrètes que sur des pièces qu'on appelle poubelles,
qui ont peu d'intérêt. En 4 ans, 2 promotions d'élèves se seront succédées sur ce projet. Les machines sont certes un plus, mais il s'agit pour eux également d'assembler les pièces en découvrant les règles de la construction de l'époque. Nous, on s'occupe surtout de la partie réalisation de chantier, donc ça nous apporte déjà de savoir les pièces de l'assemblage, de comment savoir monter un chantier, et toutes les règles qui s'ensuivent. Donc nous, on a suivi la partie calcul que la promo qui est sortie a réalisé. Et donc on s'appuie de leurs calculs, on découvre les méthodes de travail qu'ils ont utilisées pour nous réaliser le chantier par la suite. Le projet permet également aux participants de financer l'achat de logiciels pour leurs études. Et cerise sur le gâteau, la matière première vient d'Uxenier. Donc on avait de gros chênes qui étaient, on va dire, relativement mûrs et qu'il était intéressant de couper justement pour réouvrir le panorama du fort. Et donc on a fait d'une pierre deux coups et on a valorisé ces bois dans le cadre de la construction. Prochaine étape, l'installation du hangar par les élèves de BTS en mai prochain. Le fort d'Uxenier continue son bonhomme de chemin à travers les âges. Alors on se retrouve ici au sommet du fort d'Uxenier avec toi Pascal. On reviendra au mois de mai pour voir l'installation de ce hangar, c'est promis. Alors on aperçoit ici en contrebas donc, une partie du fort. Il faut dire qu'ici les soldats pouvaient vivre en autarcie. Oui c'est ça, donc ils étaient... il y avait des couchages à l'intérieur du fort, plusieurs chambrées, de chacune 50 soldats. Donc les deux qu'on voit ici, Au fond là-bas c'est les chambrées. Voilà, c'est les chambrées. On voit des chambrées qui n'ont pas été protégées puisque les autres, maintenant on ne les voit plus, elles sont derrière la carapace de béton qui a été faite par la suite. Et puis d'autres salles également, alors salles pour mettre le ravitaillement, pour mettre les cuisines j'imagine. Tout à fait, donc les cuisines, il y a une salle avec des groupes électrogènes puisque le but du jeu c'était de vivre comme tu l'as dit en autarcie complète. Donc la production d'énergie en local, salle des pompes, puits, réservoir, donc tout pour vivre. Toute une armée qui pouvait vivre ici, qui pouvait rester comme ça, stationnée ici. Ouais. Plusieurs centaines de soldats qui pouvaient vivre dans le plusieurs fort. centaines. Oui, Oui, plusieurs centaines. Oui. Alors on l'a dit à un moment dans l'émission, ce fort n'a jamais servi. Il était dissuasif. Voilà, de toute façon, la majorité des ouvrages sur la place d'Épinal n'ont pas servi, à l'exception de Dognéville, Longchamp et Fort de Razimont. Et donc, le nombre d'ouvrages était lié justement à l'aspect de dissuasion, comme partout sur les places de l'Est. Alors on va prendre un petit peu de la hauteur, on va s'approcher d'une fameuse tourelle. Il faut le dire, ce fort a également a subi 2 étapes. Au départ, il était équipé, je crois, d'une dizaine de canons, et ensuite il a été modernisé. Voilà, c'est des canons mobiles, c'est pour ça que il y a des belles rampes d'accès pour monter sur les dessus du fort. Donc on montait les canons alors avec des chevaux ou avec des équipages à bras d'hommes. Et puis donc il y avait une dizaine effectivement de canons qui étaient disposés un peu partout sur les dessus du fort. Et là, alors, nous sommes devant l'étape suivante, une tourelle. On peut voir d'ailleurs en action lors des visites. Oui, de temps à autre, on la manipule. Alors, pas toujours lors de visites, mais lors de visites de passionnés, parce que c'est quand même un peu délicat. De quoi s'agit-il exactement comme armement parce que moi, je ne suis pas très spécialiste quand même. Alors, c'est une tourelle de calibre 155 mm. Donc, c'est du système galopin. Et donc, c'est une tourelle à éclipse. Donc, elle est en position rentrée à l'heure actuelle. Et donc, elle sort d'environ 50 à 60 cm du sol. Et à ce moment-là, une fois qu'elle est sortie, elle peut tirer vers l'objectif qu'on lui a défini à l'avance. Et alors dans quelle direction en l'occurrence? Parce que là si on situe le fort, elle était censée tirer plutôt dans quelle direction? Elle tirait plutôt vers l'ouest, voilà, la vallée de la Vière et puis en direction de la Trouée de Charme. L'autre côté étant le secteur ami, la ville d'Épinal. Donc c'était pas prévu pour ça. C'est pas prévu effectivement de tirer contre son camp. C'est préférable. Écoute Pascal, on va bientôt conclure cette émission l'hebdo. Il faut savoir effectivement, il faut dire aux téléspectateurs que le fort se visite l'été notamment. Oui tout à fait, ça va commencer à partir du mois de mai. Et puis tout doucement l'été, donc tous les après-midi. Alors voilà Pascal, l'émission va toucher à sa fin. Ici on est, je dirais le côté très agréable aussi de la chose. C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure du casse-croûte après le temps de travail et temps d'effort. Oui, il faut savoir se restaurer un petit peu aussi quand même. Alors dans l'association, il y a des messieurs qui travaillent durement, on l'a vu. Il y a aussi des dames. Madame, vous êtes un peu la cantinière ici pour l'association. J'ai un diplôme de cantinière qui m'a été attribué il y a quelques années par notre ami Bruno. Donc c'est vous qui avez amené le ravitaillement. C'est très important de donner des forces pour continuer à... Fait pour 3 jours de week-end de Pâques pour le fort. Eh bien, écoutez, et puis on va voir également un monsieur au fond là, parce que j'ai appris qu'il y avait un capitaine du génie qui fait partie de l'association.
Dites-moi, bonjour, bonjour capitaine. Oui, tout à fait. Tout à fait, merci, bonjour. Alors, vous faites partie de l'association, vous venez d'où d'ailleurs? Ah, je viens de Besançon, enfin des environs. Non, c'est pas tout près. Pourquoi venir ici à Uxenier alors? Eh bien parce qu'ici, il y a un beau fort qui a toutes ses transformations, jusque presque la ligne Maginot. C'est ce qui est intéressant, qui a du matériel. Et puis, il y a un boulot intéressant, cette histoire de voie ferrée qu'on remet en état pour aller jusqu'au fort d'à côté. En tant que capitaine du génie, ça vous parle, hein, bien sûr, l'histoire militaire. Encore plus, surtout que j'aime la Fortif. J'ai d'autres branches, d'autres chapeaux. Là, je me détends. Et là, on retrouve également un petit peu une bonne ambiance, la convivialité. C'est pour ça que j'y viens. C'est surtout pour ça. C'est ça, j'ai l'impression, le nerf de la guerre. Merci à vous tous. C'est ça le nerf de la guerre, hein, Pascal. Hein. C'est cet esprit sympathique, convivial. Il y a même ton fiston qui est là, parce qu'il faut le dire, hein, il faut préparer la relève. Hein. Oui, on prend des années successivement, donc ça serait bien que des jeunes viennent un peu nous donner un petit coup de main. L'appel est lancé, hein, si vous aimez l'histoire militaire notamment, ou simplement si vous voulez la découvrir, on peut venir pour quelques heures, on peut venir un samedi matin, vous voir ici, on vous trouvera. Un dimanche matin plutôt. Un dimanche matin plutôt, voilà. Oui, on nous trouvera ici, on est relativement souvent le dimanche matin quand même à travailler à l'intérieur ou à l'extérieur du fort. En tout cas, merci à toi Pascal, merci à vous tous, et puis longue vie au fort d'Uxenier et à sa réhabilitation. On viendra vous revoir en mai prochain, c'est promis. Merci à vous chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine.